Vous y avez cru toute votre vie. Chaque mot, chaque virgule, chaque verset écrit à l'encre noire et rouge sur ces pages fines et délicates, on vous a dit que tout venait de Dieu, que chaque phrase de la Bible était directement inspirée, divinement inspirée, immuable, incontestable. On vous a appris à ne jamais en douter, à ne jamais le disséquer, à ne jamais demander comment cela est arrivé là, parce que demander signifiait que vous étiez faible dans la foi. Mais et si je vous disais que tout dans votre Bible n'a pas été placé là par la main de Dieu? Et si certains versets, oui, des versets que vous avez cités, mémorisés et priés les larmes aux yeux, n'avaient jamais été prononcés par Jésus, ni même inspirés par le Saint-Esprit? Et si, en ce moment même, vous construisiez votre foi sur une fondation qui présente des fissures, et personne ne vous a jamais prévenu, parce qu'ils ne voulaient pas que vous cherchiez plus profondément, parce qu'ils avaient peur de ce que vous alliez trouver? Vous voyez, il y a une vérité qui ne sera jamais révélée à la plupart des croyants. Tous les versets de la Bible ne viennent pas du ciel. Certains ont été insérés plus tard, certains ont été modifiés, certains ont été choisis par des conseils et des comités des siècles après l'époque du Christ, sur la base de politique, de tradition ou de théologie, et non d'inspiration divine. Et cela devrait vous ébranler, parce que cela signifie que votre vie spirituelle pourrait être ancrée dans des paroles que Dieu lui-même n'a jamais prononcées. Arrêtons-nous là. Je ne dis pas que la Bible n'est pas sacrée. Je ne dis pas que ce n'est pas la parole de Dieu. Mais je dis que la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui est passée par un processus très humain. Celui qui impliquait des scribes, des traducteurs, des théologiens et des institutions religieuses, dont beaucoup avaient des objectifs, des peurs ou des préjugés. Et si nous n'apprenons pas à discerner ce qui est réellement sorti du souffle de Dieu, nous risquons de répéter, de déclarer et de construire sur des paroles qu'il n'a jamais prononcées. Laissez-moi vous montrer à quel point cela va profondément. Prenez Jean 5, 4 par exemple. Il raconte l'histoire d'un ange descendant pour remuer les eaux de la piscine de Bethesda, et celui qui y interviendrait le premier serait guéri. C'est une image puissante, surnaturelle, mystérieuse. Mais voici le problème. Ce verset n'apparaît pas dans les manuscrits les plus anciens et les plus fiables de l'évangile de Jean. Il a été ajouté plus tard, peut-être pour expliquer la superstition de l'époque. Ce n'était pas original, et pourtant, cela a fait son chemin dans votre Bible. Vous l'avez peut-être lu, je l'ai cru, prié sur cette base, mais cela n'a pas été inspiré par le Saint-Esprit. Il a été inséré, ce n'est qu'un exemple. Il y a aussi Marc 16, 9-20, souvent appelé la longue fin de Marc. Il comprend des références à la manipulation des serpents, à la consommation de poisons et aux signes miraculeux qui suivent les croyants. Cela semble épique. Mais de nombreux biblistes et critiques textuels sont d'accord. Cela ne faisait pas partie de l'écriture originale de Marc. Il a été ajouté des siècles plus tard pour donner à l'Évangile une fin plus satisfaisante, car les premiers manuscrits de Marc se terminent brusquement au verset 8, avec les femmes fuyant le tombeau effrayé. Pensez-y. Si ce message vous a ouvert les yeux ou remué quelque chose dans votre esprit, ne partez pas en silence. Tapez « Amen » dans les commentaires comme votre déclaration de vérité, de liberté et d'alignement avec la vraie voix de Dieu. Des versets ont été ajoutés à la parole qu'on vous avait appris à ne jamais remettre en question. Voici donc la vérité brutale. À un moment donné, la Bible est devenue non seulement une révélation de Dieu, mais aussi un produit de mains humaines. Et quand les humains s'en mêlent, les choses se compliquent. Politique, doctrinale, stratégique. C'est là que commence le danger. Parce que lorsque vous traitez chaque verset comme étant également divin, sans comprendre son origine, vous accordez le même poids à la vérité inspirée par Dieu et aux ajouts créés par l'homme. Vous arrêtez de discerner, vous arrêtez de filtrer et vous commencez à prier avec des mots que Dieu n'a jamais prononcés, en pensant qu'ils sont porteurs de pouvoir, alors qu'ils pourraient en réalité renforcer la confusion. Il ne s'agit pas de déconstruire votre foi, il s'agit de le purifier, parce que la vraie foi ne vient pas d'une acceptation aveugle, cela vient d'un discernement audacieux.
Vous devez savoir de quoi vous parlez, sur quoi vous vous tenez, sur quoi vous construisez votre vie. Laissez-moi vous demander quelque chose. Combien de versets aimez-vous, non pas parce qu'ils reflètent le cœur de Dieu, mais parce qu'il était pratique d'y croire? Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « c'est dans la Bible, donc ça doit être vrai », sans jamais se demander quel manuscrit, quelle traduction, quelle époque? Voici la partie à laquelle la plupart des gens ne veulent pas faire face. La Bible n'a pas été lancée sur terre depuis le ciel dans sa forme finale. Il a été formé au fil des siècles, débattu par des conseils, copié par des scribes, traduit par des monarques, édité par des comités et, dans certains cas, censuré. Des livres entiers ont été supprimés. Les versets ont été révisés. La langue a été adoucie ou durcie en fonction du contexte culturel. Et si vous pensez que cela n'a aucun effet sur votre vie spirituelle, vous vous trompez, parce que les versets que vous priez sont des portails. Chaque fois que vous déclarez les Écritures, vous activez quelque chose. Soit vous vous alignez sur la voix de Dieu, soit vous faites écho à l'idée de quelqu'un d'autre sur ce que Dieu aurait pu dire. Et lorsque vous faites écho à la mauvaise voix, vous donnez du pouvoir au mauvais royaume. Laissez cela pénétrer. Lorsque vous dites ce que Dieu n'a jamais dit, vous créez des accords que Dieu n'a jamais approuvés. Et l'ennemi adore ça, parce qu'il n'a pas besoin de vous amener à pécher. Il a juste besoin que vous priez de la mauvaise manière, dans le mauvais esprit, avec la mauvaise source. C'est pourquoi il n'a jamais eu peur d'un croyant qui cite l'Écriture. Il a peur de celui qui discerne les Écritures, parce qu'une fois que vous commencez à poser des questions telles que « Dieu a-t-il vraiment dit cela ?», vous commencez à démanteler les forteresses construites sur une mauvaise interprétation. C'est la guerre dans laquelle nous sommes actuellement. Pas une guerre du feu, pas une guerre d'armes, une guerre des mots. Et l'ennemi sait que s'il peut vous faire croire que chaque verset, peu importe à quel point il est tardif, modifié ou déformé dans son contexte, est divinement égal, alors il peut cacher des mensonges derrière vos propres lèvres. Alors que fais-tu? Vous ne jetez pas votre Bible. Vous ne vous éloignez pas de la parole. Vous y allez plus profondément. Vous étudiez. Vous vous interrogez. Vous comparez les traductions. Vous regardez le grec, l'hébreu, l'araméen. Vous écoutez le Saint-Esprit. Vous lui demandez de vous montrer lesquelles de ces paroles portent votre souffle et lesquelles portent le résidu de l'homme. Parce qu'une fois que vous commencez à séparer ce qui est éternel de ce qui est éditorial, votre foi devient inébranlable, vos prières deviennent précises, vos déclarations deviennent dangereuses pour le royaume des ténèbres. Mais surtout, votre intimité avec Dieu devient réelle, non filtrée par la tradition, non façonnée par des siècles de théologie. Juste vous et sa voix. C'est pour cela que vous avez été créés, non pas pour être un perroquet de textes corrompus, mais un partenaire de la révélation divine. Et maintenant que vous avez vu les fissures, vous ne pouvez pas prétendre qu'elles n'existent pas. La question devient alors, qu'est-ce qui d'autre dans la Bible n'a pas été écrit par Dieu? Quels autres versets avez-vous mémorisés, répétés et auxquels vous avez fait confiance, sans jamais vous rendre compte qu'ils ont été placés là par quelqu'un avec un agenda? Parce que si votre foi est bâtie sur une fondation créée par l'homme, il est temps de la reconstruire. Et dans la partie suivante, nous allons encore plus loin. Parce que certains des versets ajoutés à votre Bible n'étaient pas de simples modifications inoffensives. Il s'agissait d'insertions stratégiques, conçues pour contrôler votre façon de penser, votre façon de prier et votre façon de voir Dieu. Vous êtes sur le point de voir ce qu'ils sont. Et pourquoi l'Église ne vous l'a jamais dit? Vous faites confiance à la Bible. Vous avez construit votre vie là-dessus. Vous l'avez cité dans des moments de peur. Vous vous y êtes accroché avec chagrin et vous l'avez transmis à vos enfants comme la vérité la plus sacrée sur terre. Mais, et si je vous disais que certains des versets qui vous sont les plus chers, certains des Écritures qui ont été prêchées, chantées et encadrées sur votre mur n'étaient pas seulement des erreurs humaines, mais des décisions humaines, insérées, façonnées et conçues dans un but qui n'a rien à voir avec votre salut. Et s'ils étaient censés vous contrôler, ce n'est pas une théorie du complot,
c'est une histoire documentée. Et une fois que vous aurez compris comment certains versets ont été ajoutés, non pas par révélation divine, mais par agenda religieux, vous ne lirez plus jamais la Bible de la même manière. Commençons par une vérité qui peut sembler inconfortable, mais qui est absolument nécessaire. La Bible n'a pas été écrite en une seule fois par une seule personne. Il s'agit d'un recueil de textes, sacrés certes, mais compilés, traduits et édités au fil des siècles par des conseils d'hommes. Et dans ces conseils, le pouvoir était toujours dans la salle. Pouvoir politique, pouvoir ecclésiastique, pouvoir culturel. Le pouvoir a tendance à se protéger, et l'écriture était l'un des outils les plus efficaces jamais utilisés pour y parvenir. Cela n'est nulle part plus clair que dans le rôle de certains versets stratégiques, qui semblent venir de Dieu, mais qui ont plus probablement été ajoutés pour imposer un contrôle sur les gens, en particulier sur les faibles, les pauvres, les marginalisés et surtout les femmes. Prenez 1 Corinthiens 14, 34-35. Il dit « Les femmes doivent garder le silence dans les églises. Elles ne sont pas autorisées à parler, mais doivent être soumises. » Pendant des siècles, ce verset a été utilisé pour justifier le fait de faire taire les femmes dans le ministère, le leadership et même le culte public. Mais voici ce que beaucoup de croyants ne savent pas. Ces versets n'apparaissent pas au même endroit dans tous les premiers manuscrits. Certaines versions les placent à la fin du chapitre. D'autres les omettent complètement. De nombreux érudits affirment que ce passage n'a pas été écrit par Paul, mais qu'il a été ajouté plus tard par des copistes qui voulaient renforcer les normes culturelles de leur époque. Demandez-vous, le même Paul qui a écrit que « En Christ, il n'y a ni mâle ni femelle » Galates 3, 28, et qui a confié le leadership à des femmes comme Phoebe, Priscilla et Junia, se retournerait-il et dirait-il « Qu'elles se taisent ?» La contradiction est flagrante. Et cela soulève la question suivante. À qui profite le fait que certaines voix soient réduites au silence, au nom de l'écriture? Mais ce n'est qu'une couche. Parlons du concept de l'enfer. La plupart des gens supposent que la doctrine du tourment éternel est clairement enseignée dans la Bible. Mais l'idée moderne de l'enfer, comme lieu de torture consciente sans fin, doit plus à l'enfer de Dante et à la tradition catholique médiévale qu'aux textes hébreux ou grecs eux-mêmes. Des mots comme Géhenne, Sheol et Hadès avaient des significations très différentes dans des contextes anciens, mais lorsque la Bible a été traduite en latin puis en anglais, ces mots nuancés ont été regroupés en un seul mot terrifiant, enfer. Pourquoi? Parce que la peur est puissante. Un croyant craintif est plus facile à contrôler, une âme terrifiée est plus obéissante. Et si l'Église pouvait vous convaincre que même une petite erreur pourrait vous enflammer pour toujours, vous seriez plus susceptible de faire ce qu'elle dit. Ainsi, lorsque les versets ont été traduits, certaines phrases ont été soulignées, d'autres ont été adoucies, et certaines ont été ajoutées pour construire une théologie d'obéissance basée sur la peur. Ce n'est pas une croissance spirituelle, c'est de la manipulation spirituelle. Et cela ne s'est pas arrêté là. Certains des versets les plus cités sur la soumission à l'autorité n'ont jamais été censés être des commandements universels. Prenez Romains 13, 1. Que chacun soit soumis aux autorités dirigeantes, car il n'y a d'autorité que celle que Dieu a établie. En apparence, cela ressemble à un commandement divin d'obéir à chaque dirigeant politique. Mais d'un point de vue contextuel, Paul écrivait à une église persécutée à Rome, sous la menace de la colère impériale. Il s'agissait d'une instruction stratégique de survie et non d'un chèque en blanc destiné aux dictateurs et aux gouvernements corrompus pour justifier l'oppression. Pourtant, aujourd'hui, les dirigeants l'utilisent pour faire taire la dissidence, pour décourager le questionnement, dire « Dieu les a mis au pouvoir, alors ne résistez pas », même s'ils abusent des personnes mêmes qu'ils sont censés servir. Et ça marche. Parce que les gens sont formés à croire que si c'est dans la Bible, cela doit être vrai. Aucune nuance, aucun contexte, aucun discernement. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous réalisiez. La Bible contient la vérité, mais elle contient aussi des luttes enregistrées. Cela inclut la révélation divine, mais aussi la réponse humaine.
Il raconte l'histoire de la façon dont l'homme a interagi avec Dieu, et parfois, comment l'homme a déformé Dieu. Et lorsque des versets sont ajoutés plus tard, non pas comme révélation, mais comme renforcement du contrôle, les conséquences spirituelles sont dévastatrices. Parce que nous commençons à adorer l'esclavage, pensant que c'est de la justice. Nous citons des chaînes en pensant que ce sont des commandes. Nous nous abandonnons, non pas parce que nous aimons Dieu, mais parce que nous avons peur de décevoir un système qui prétend parler en son nom. Et c'est là la tragédie. Non seulement des versets ont été ajoutés, mais des générations entières de croyants ont construit leur théologie, leur identité, leur culte et même leur estime de soi autour de mots que Dieu n'a jamais prononcés. Des mots comme « souffrir en silence, c'est saint ». Des mots comme « vous devez obéir, même si cela vous tue intérieurement ». Des mots comme « ne remettez pas en question l'autorité spirituelle, faites simplement confiance et soumettez-vous ». Ce n'étaient pas des instructions divines, c'étaient des insertions humaines, conçues pour maintenir l'ordre, préserver les hiérarchies, pour conserver le pouvoir. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'êtes jamais censé rester aveugle. Le Saint-Esprit n'a pas peur que vous posiez des questions difficiles. En fait, il les invite parce qu'une vraie relation nécessite une vraie honnêteté. Et la vérité, la vraie vérité, ne craint pas l'enquête. Alors, maintenant que vos yeux s'ouvrent, que faites-vous? Vous commencez à demander ce qui a été ajouté. Quels autres versets ont été utilisés comme armes contre votre esprit? Quelles autres vérités ont été élaborées, non pas en présence de Dieu, mais dans les chambres d'hommes avides de pouvoir? Parce qu'une fois que vous le voyez, vous ne pouvez pas le ignorer. Une fois que vous savez que les vers ont été ajoutés pour manipuler, faire taire, contrôler, vous commencez à récupérer votre voix. Vous arrêtez de faire des prières qui renforcent les chaînes. Vous arrêtez de citer des versets qui vous maintiennent dans des cycles de culpabilité. Vous arrêtez de permettre au système spirituel de se cacher derrière l'autorité divine, parce que vous savez maintenant où cette autorité a été forgée et où elle a été truquée. Et voici ce que vous découvrirez. Dieu n'a pas peur de vos questions. Il n'est pas fâché que vous désappreniez. C'est lui qui guide le processus. Parce qu'il veut que tu sois libre, pas asservi à un système, non lié à une version des Écritures qui sert l'homme plus qu'elle ne sert le ciel. Il veut que vous soyez alignés sur sa voie, pas seulement sur un verset. Alors que vous réfléchissez à tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent, à propos des traductions manipulées, des insertions politiques et des siècles d'éditions religieuses, vous êtes prêts à répondre à la question suivante. Si des versets étaient ajoutés pour manipuler la doctrine et l'obéissance, alors lesquels ont été attribués à Jésus lui-même, mais il ne l'a jamais réellement dit? Et qu'arrive-t-il à votre foi lorsque vous réalisez que vous avez suivi son nom, mais pas ses paroles? C'est là que nous allons ensuite. Et ce que vous découvrirez pourrait changer votre façon de prier, pour toujours. Vous l'avez probablement déjà cité, dans un moment de douleur, de peur ou de confusion. Peut-être que quelqu'un vous l'a dit lorsque vous aviez besoin de réconfort. Peut-être qu'il est imprimé sur une tasse à café ou encadré dans un couloir. C'est peut-être un de ces versets qui ressemble à Jésus. C'est tendre, émouvant, paisible. Mais et si je vous disais que Jésus ne l'a jamais dit? Et si l'une des déclarations les plus citées dans l'Église moderne, celle qui, selon nous, représente le cœur même du Christ, n'avait jamais été prononcée par lui? C'est là que votre discernement spirituel est sur le point d'être testé, parce que certains des versets les plus souvent associés à la voix de Jésus sont des échos de la tradition, et non la voix de Dieu. Laissons cela s'installer un instant. Commentez Amen ci-dessous si vous choisissez la vérité plutôt que la tradition, le discernement plutôt que la tromperie, et le vrai Jésus plutôt que la version éditée que la religion vous a remise. Laissez votre Amen être une épée dans l'esprit. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire quelque chose comme « Jésus aime le pécheur, mais déteste le péché » ou « Tout arrive pour une raison » ou encore « Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes »
Aucune de ces expressions ne figure dans les Écritures. Aucun d'entre eux ne fait partie des véritables enseignements de Jésus. Et pourtant, nous construisons la théologie autour d'eux. Nous les répétons comme étant la vérité. Nous écrivons des livres basés sur eux. Nous prêchons des sermons en les utilisant comme fondement. Pourquoi? Parce qu'ils semblent spirituels, parce qu'ils offrent des réponses rapides, parce qu'ils allient confort émotionnel et autorité religieuse. Mais Jésus n'a jamais parlé dans des clichés. Il a parlé avec clarté, avec détermination et avec puissance. Chaque mot qu'il prononçait perturbait les systèmes de son époque. Chaque phrase traversait une religion superficielle et allait droit au cœur. Il n'avait pas besoin de paraître spirituel. Il était la parole faite chair. Il n'a pas répété les traditions, il les a brisées. Ainsi, lorsque nous prenons des phrases qui ne sont jamais sorties de sa bouche et les traitons comme des vérités évangéliques, nous risquons de déformer qui il est réellement. Pire encore, nous commençons à façonner notre foi autour d'idées qu'il n'a jamais approuvées et auxquelles il aurait peut-être même été confronté. En voici un exemple frappant. L'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. La plupart des chrétiens connaissent cette phrase par cœur, que celui qui est sans péché jette la première pierre. C'est puissant, beau, rédempteur. Mais voilà, ce passage entier de Jean 7, 153 à 8, 11 est absent des manuscrits les plus anciens et les plus fiables de l'évangile de Jean. Les chercheurs en débattent depuis des siècles. L'histoire a-t-elle été ajoutée plus tard? Est-ce que cela fait partie de la tradition orale qui a finalement été intégrée au texte? Personne ne peut le dire avec certitude. Mais ce que nous savons, c'est que cela ne faisait probablement pas partie de l'évangile original. Il a été inséré. Et pourtant, c'est l'un des épisodes les plus cités du ministère de Jésus. Demandez-vous, si Jésus ne l'a pas dit, mais que l'Église l'a répété pendant des siècles, quelle voie avons-nous suivi? Et c'est là que cela devient encore plus dangereux. Certaines des paroles attribuées à Jésus ont été traduites de manière sélective pour atténuer leur impact ou pour le durcir. Dans certaines Bibles modernes, les lettres rouges elles-mêmes ont été modifiées pour s'aligner sur les préjugés doctrinaux. Ce qu'une version présente comme de la compassion, une autre le présente comme un jugement. Et si vous n'êtes pas conscient de ce changement, vous pourriez commencer à voir une version de Jésus qui reflète votre culture et non votre Christ. Parlons de Luc 9, 156. Dans de nombreuses traductions plus anciennes, Jésus dit « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver. » On dirait « Jésus, non ». Mais dans plusieurs traductions modernes, cette dernière ligne a disparu. Disparu. Le verset se termine brusquement et ils allèrent dans un autre village. Pourquoi? Parce que l'expression ne se trouve pas dans certains premiers manuscrits. Les traducteurs l'ont donc supprimée. Pensez-y maintenant. Une version présente Jésus comme étant miséricordieux et délibéré, tandis qu'une autre ne vous donne aucune idée de ses motivations. Même verset, impact différent. En quel Jésus croyez-vous? Cela ne s'arrête pas là. Considérez la parabole des talents dans Matthieu 25. La plupart des gens la lisent et concluent que Jésus loue la gestion financière et punit la paresse. Mais lorsque l'on examine le contexte culturel, quelque chose de bien plus radical émerge. Le serviteur qui cache l'argent n'est pas paresseux, il a peur d'un maître dur. Et dans le modèle de narration de Jésus, c'est souvent l'étranger, l'inattendu, qui finit par avoir raison. Alors Jésus renforçait-il le capitalisme? Ou était-il confronté à des systèmes de peur? Nous avons construit des interprétations autour de ces paroles, mais souvent sans nous demander, s'agit-il vraiment de ces paroles? Alors comment est-ce arrivé? Comment sommes-nous passés de la voix vivante de Jésus à un recueil de paroles organisées, édité par des scribes, façonné par la tradition et filtré à travers le prisme de la religion institutionnelle? Cela a commencé lorsque l'Église, primitive, désespérée de défendre sa puissance croissante, avait besoin d'un Christ qui correspondait à son cadre, un Christ moins révolutionnaire et plus gérable. Un Christ qui a renforcé la structure, et non un Christ qui a renversé les tables du temple.
Ils ont donc préservé les parties de sa voix qui soutenaient la hiérarchie et ont discrètement minimisé celles qui appelaient à un changement radical. Pensez aux béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux les doux. On aime ces vers, mais on les dépouille souvent de leur feu. Jésus ne faisait pas de douces légendes sur Instagram. Il déclarait la guerre aux valeurs de Rome, sur le pouvoir, la fierté, la violence et la richesse. Chaque bénédiction qu'il prononçait était un coup dur porté à l'Empire. Mais lorsque nous oublions le contexte, nous transformons son feu en peluche. Et c'est ce que veut l'ennemi. Cela ne le dérange pas si vous suivez Jésus, tant qu'il s'agit d'un Jésus qui a été écrit par la peur, édité par la tradition et assourdi par une mauvaise traduction. Alors, comment savez-vous ce que Jésus a réellement dit? Vous commencez par écouter toute la voix des Écritures, pas seulement des phrases isolées. Vous comparez les traductions. Vous étudiez le grec, l'araméen. Vous regardez à qui profite l'interprétation. Et par-dessus tout, vous demandez au Saint-Esprit de révéler ce qui vient réellement du Christ et ce qui ne fait que déguiser la religion. Parce que le vrai Jésus n'a pas besoin que vous défendiez une citation erronée. Il a besoin que vous reconnaissiez sa voix. Et voici la clé. Sa voix apporte toujours la liberté. Cela peut vous condamner, mais cela ne vous écrasera pas. Cela peut vous mettre au défi, mais cela ne vous manipulera pas. La voix de Jésus libère les captifs. Il n'a jamais dit « tais-toi et soumets-toi aveuglément ». Il n'a jamais dit « tu es trop brisé pour être utilisé ». Il n'a jamais dit « si vous souffrez assez longtemps, vous gagnerez enfin mon amour ». Ce sont des paroles que nous avons entendues en chair, dans une religion basée sur la peur, dans des vers mal cités, mais ce ne sont pas les paroles du berger. Donc si vous suivez un Jésus qui ressemble plus à du contrôle qu'à de la compassion, plus à du jugement qu'à de la justice, plus à de la hiérarchie qu'à de l'humilité, il est temps de désapprendre. Il est temps de revenir à ses véritables paroles, pour dépouiller les traditions, les hypothèses, les facettes religieuses, et écoutez-le tel qu'il est réellement. Parce que lorsque vous entendez enfin sa vraie voix, cela change tout. Vous êtes maintenant prêt à découvrir ce que l'Église n'a jamais voulu que vous découvriez ensuite. Comment des doctrines entières sur la souffrance et la soumission ont été élaborées à partir de versets que Jésus n'a jamais dit, dans une Bible qui ne reflète pas toujours le cœur de celui qu'elle prétend représenter. La partie suivante révèle comment la tradition a réécrit Dieu et ce qui se cache encore à la vue de tous. Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où le rideau se lève et où il se rend compte qu'une partie de ce qu'on lui a enseigné comme vérité divine était en réalité une conception institutionnelle. Ce moment est inconfortable. Cela fait trembler le sol sous vos pieds, mais c'est aussi sacré, parce que c'est à ce moment-là où la tradition commence à s'effriter que la vérité peut enfin respirer. Et c'est le moment dans lequel vous vous trouvez maintenant. Parce que la Bible que vous tenez, celle dont on vous a dit qu'elle était sacrée et complète, n'a pas été transmise du ciel dans une reliure en cuir avec des lettres dorées en relief. Il a été façonné, compilé, débattu, édité, traduit, et bien plus qu'on ne nous l'a dit, c'était contrôlé. La formation de l'écriture n'a jamais été un processus purement spirituel. Elle a également été profondément politique. Remontons le temps. Dans les premiers siècles qui ont suivi la résurrection du Christ, l'Église n'était pas une institution mondiale. C'était un corps dispersé de croyants persécutés, se réunissant dans des maisons, se cachant dans des grottes, se transmettant des lettres et des témoignages de main en main. Il n'y avait pas de Nouveau Testament fixe. Il y avait des lettres de Paul, des histoires sur Jésus, des visions comme celle de Jean dans l'Apocalypse et des dizaines d'évangiles qui racontaient l'histoire du Christ de différentes manières. Alors, qui a décidé de ce qui était retenu? Entrez dans les conciles de l'Église, le concile de Nicée en 325 après J.C., le synode d'Hippone en 393, le concile de Carthage en 387. Ces rassemblements d'évêques ne défendaient pas seulement la théologie.
Ils ont pris des décisions sur ce que vous appelleriez un jour la parole de Dieu. Ils ont déterminé quels livres restaient et lesquels étaient laissés de côté, quels évangiles étaient sûrs et lesquels étaient trop perturbateurs. Des livres comme l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Marie, l'Apocalypse de Pierre, des textes que les premiers chrétiens lisaient et partageaient, ont été qualifiés d'hérétiques et enterrés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont contesté l'autorité d'une institution en pleine croissance. Ils ont mis l'accent sur la connexion spirituelle personnelle. Transformation intérieure. Un royaume non pas de contrôle, mais de conscience. Et ces idées, ils étaient dangereux pour une église qui tentait de construire un empire. Parce qu'une personne qui marche en intimité directe avec Dieu est difficile à manipuler. Mais une personne qui croit avoir besoin d'un prêtre, d'un bâtiment ou d'une écriture sanctionnée pour entendre la voix de Dieu, cette personne peut être gérée. Les pères de l'Église ont donc fait des choix. Ils ont supprimé ce qui donnait du pouvoir et préservé ce qui maintenait l'ordre. Ils ont mis l'accent sur la hiérarchie, obéissance, soumission, souffrance. Ils ont poussé des versets qui soutenaient l'idée que l'autorité spirituelle ne pouvait être remise en question. Cette pauvreté était sainte. Ce silence était la maturité spirituelle, et peu à peu, la Bible est devenue non seulement un livre de libération, mais aussi un manuel de contrôle. Maintenant, allons plus loin. En 1611, lorsque la Bible King James a été produite, ce n'était pas seulement une traduction, c'était une arme politique. Le roi Jacques l'autorisa non seulement à donner au peuple une écriture commune, mais aussi à affirmer son propre droit divin à gouverner. C'est pourquoi des passages, comme Romains 13, qui ordonnent aux croyants d'obéir aux autorités gouvernementales, ont été soulignés. Parce que l'obéissance au roi n'était pas seulement une politique nationale, elle devenait la volonté de Dieu. Imaginez comment cela a façonné les générations. Les gens ont commencé à croire que remettre en question l'État était une rébellion contre Dieu. Souffrir tranquillement sous l'oppression équivalait à partager les souffrances du Christ. Que parler contre les dirigeants spirituels revenait à parler contre le Saint-Esprit. Les vers ont été transformés en armes, et les gens, sans le savoir, ont commencé à qualifier l'esclavage de bénédiction. Cela donne encore plus à réfléchir. La Bible était également utilisée pour justifier l'esclavage. Dans l'histoire américaine, les propriétaires d'esclaves se sont accrochés à des versets comme Éphésiens 6, 5. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres, et les ont extraits de leur contexte pour défendre l'un des systèmes d'abus les plus horribles de l'histoire de l'humanité. Les prédicateurs ont utilisé les Écritures pour faire taire les abolitionnistes. Ils ont dit « c'est dans la Bible, donc ça doit être vrai ». Et les gens les croyaient, parce qu'ils avaient été conditionnés à penser que la tradition était la vérité. Mais maintenant, vous savez mieux. Vous ne pouvez plus vous permettre de traiter chaque mot comme également divin simplement parce qu'il a été inclus dans l'édition finale. Vous ne pouvez plus vous permettre d'abandonner votre discernement spirituel au nom d'une foi aveugle, parce qu'une partie de ce qui vous a été transmis n'a jamais été la voix de Dieu. C'était le programme de l'homme enveloppé dans une robe de sainteté. Alors qu'est-ce que tu fais avec ça? Vous commencez par poser une nouvelle question. Ce verset reflète-t-il le caractère de Jésus? Si ce n'est pas le cas, creusez plus profondément. Demandez, qui l'a écrit? Quand a-t-il été ajouté? Quelle traduction est-ce que je lis? À qui profite le fait que ce verset soit interprété de cette façon? Parce que la vérité ne craint pas l'examen, et Dieu n'a pas peur de vos questions. Il les accueille, il les attend, et lorsque vous poserez la question à cœur ouvert, vous commencerez à voir à quel point tout ce qui était caché était visible. Comme la façon dont certaines versions de la Bible ont subtilement modifié les mots pour s'aligner sur les normes patriarcales. Par exemple, Romains 16, 7 parle d'une femme nommée Junia. Paul la qualifie de remarquable parmi les apôtres. Mais dans des traductions ultérieures, son nom a été masculinisé en Junias, parce que les érudits ne pouvaient pas accepter qu'une femme puisse être apôtre. Ce n'était pas un accident.
C'était la tradition réécrivant la vérité. Si votre cœur brûle et que votre esprit dit que c'est la vérité que je cherchais, alors ne vous retenez pas. Écrivez « Amen » dans les commentaires et soyez en accord avec le ciel. Montre à l'enfer que tu es réveillé maintenant. Et c'est la guerre dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Non pas une guerre de la foi contre le doute, mais une guerre de révélation contre la religion. La religion vous veut passif. L'Apocalypse veut que vous soyez éveillés. La religion veut que vous restiez silencieux. L'Apocalypse vous veut audacieux. La religion veut que vous soyez contrôlés. L'Apocalypse veut que vous soyez libres. Mais la liberté demande du courage. Ayez le courage de regarder votre Bible et de demander « Est-ce vraiment ce que Dieu voulait dire ?» Courage d'abandonner les vers qui ont été utilisés comme une arme contre vous. Courage d'affronter l'idée selon laquelle l'institution même qui vous a donné la Bible l'a peut-être également censurée, éditée et déformée. Et du courage pour aller de l'avant quand même, ancré non seulement dans ce qui a été écrit, mais aussi dans qui parle encore. Parce que Dieu parle toujours. Il vous appelle à sortir de la religion et à entrer en relation, hors de la tradition et vers la vérité. Hors de la doctrine héritée et vers le discernement divin. Et maintenant que vos yeux sont ouverts, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Voici donc la suite. Vous avez vu comment les versets ont été ajoutés. Vous avez vu à quel point la voix de Jésus était déformée. Vous avez vu comment l'Église a modifié la vérité pour garder le contrôle. Mais dans la dernière partie, vous découvrirez quelque chose d'encore plus crucial. Maintenant que vous savez ce qui a été inséré, comment savoir quoi dire? Que devriez-vous réellement prier, déclarer, debout? Parce que toutes les Écritures ne sont pas censées être déclarées tout au long de votre vie. Et la prochaine partie vous montrera comment séparer les mots qui portent le feu divin de ceux qui portent des chaînes générationnelles. Vous avez parcouru un long chemin. Vous avez enlevé les couches de la tradition. Vous avez regardé des versets que vous aviez récités autrefois sans poser de questions, et posé la question la plus dangereuse et la plus sacrée qu'un croyant puisse poser. Dieu a-t-il réellement dit cela? Vous avez vu comment des mots ont été ajoutés, comment les enseignements ont été façonnés par le pouvoir, comment même la voix de Jésus a été adoucie ou déformée. Et maintenant, vous vous trouvez au bord de quelque chose de bien plus important que la déconstruction. C'est là que commence votre reconstruction, parce que si chaque verset n'était pas placé dans les Écritures par Dieu, alors que devez-vous déclarer au cours de votre vie? Quels mots portent le souffle du ciel et lesquels ne sont que des échos des agendas des hommes? C'est là que le discernement spirituel devient plus qu'un concept. Cela devient votre bouée de sauvetage, parce que l'ennemi n'a pas besoin que vous arrêtiez de lire la Bible. Il a juste besoin que vous citez les mauvaises parties, hors contexte, hors du temps, hors de l'esprit. Il aime quand vous faites des prières qui semblent saintes, mais qui sont enracinées dans la peur. Il n'a pas peur des vers, il a peur de l'alignement. Parce que lorsque vous déclarez les bonnes paroles, avec le bon esprit, vous ne vous contentez pas de réciter les Écritures, vous libérez du pouvoir. Alors, comment savoir quel verset porte le feu divin? Commencez ici. La voix de Dieu correspondra toujours à son caractère. Il est amour, il est la vérité, il est la justice, il est la liberté. Ainsi, tout verset, aussi populaire, ancien ou largement prêché, qui promeut la peur sans rédemption, l'obéissance sans amour, le silence sans discernement, n'est pas aligné avec le cœur de Dieu. Oui, Dieu discipline. Oui, Dieu corrige. Mais il ne manipule jamais, jamais humilie. Ne fait jamais taire les brisés pour protéger les puissants. Sa parole élève les humbles, guérit les blessés, brise les chaînes, éveille l'esprit. Et c'est le genre de vers dont vous avez besoin dans votre bouche. Alors la prochaine fois que vous prierez, ne vous contentez pas de dire ce que vous avez toujours dit. Demandez, ce verset reflète-t-il la vérité ou un traumatisme? Est-ce que cela renforce ma foi ou renforce ma peur? Est-ce que cela apporte de la lumière ou simplement davantage de confusion spirituelle? Soyons pratiques.
Si vous avez utilisé des versets comme « Le cœur est trompeur par-dessus tout », Jérémie 17, 9, pour vous en vouloir à chaque fois que vous ressentez quelque chose de profond, faites une pause. Ce verset a été prononcé dans un contexte spécifique à propos d'une nation rebelle et non à propos de votre conviction guidée par l'Esprit. Essayez plutôt de déclarer Ézéchiel 36, 26. « Je te donnerai un cœur nouveau et je mettrai en toi un esprit nouveau. » C'est l'alignement. Si vous dites « Nous sommes comme des haillons sales », Ésaïe 64, 6, pour définir votre identité, prenez du recul. C'était un cri de désespoir de la part d'un peuple déconnecté de Dieu, et non la définition d'un enfant racheté de la grâce. Essayez plutôt ceci. Vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal. 1 Pierre 2, 9. C'est la vérité. Votre bouche est une passerelle, et chaque mot que vous prononcez au cours de votre vie construit une prison ou brise une chaîne. Alors, remplissez votre bouche de mots vivants, des mots qui correspondent à la voix de Jésus, des mots qui rappellent aux ténèbres que vous savez qui vous êtes, parce que Satan ne tremble pas lorsque vous faites de longues prières, il tremble quand vous priez avec autorité, quand vous dites « il est écrit ». Et ce qui est écrit vient du ciel, non pas de la peur, ni de la tradition, ni de siècles d'éditions religieuses, mais de la bouche de Dieu. C'est ainsi que fonctionne le combat spirituel. Pas en criant, pas avec un rituel, mais avec alignement. Vous n'êtes pas appelés à être religieux, vous êtes appelés à être dangereux. Et les croyants dangereux ne sont pas ceux qui connaissent le plus de versets, ce sont ceux qui savent quel verset prononcer lorsque l'ennemi est proche. Ainsi, à partir de maintenant, votre mission n'est pas seulement de lire les Écritures, mais de les tester, pour le savoir, pour le porter comme une épée, pas comme une couverture. Demandez au Saint-Esprit la sagesse, pas seulement la mémoire. Parce que maintenant tu le sais. Vous savez que tous les versets de la Bible n'ont pas été placés là par Dieu. Vous savez que certaines écritures ont été ajoutées pour faire taire, contrôler ou manipuler. Vous savez que même les paroles attribuées à Jésus peuvent être filtrées, altérées ou transformées en armes par la tradition. Et surtout, vous savez faire la différence. Cette connaissance n'est pas un fardeau, c'est une arme, c'est la liberté. Vous n'êtes pas seulement un croyant, vous êtes un discerneur. Vous êtes la voix d'une génération qui se réveille de l'hypnose spirituelle. Vous êtes le genre de chrétien qui redoute l'enfer, parce que vous ne répétez plus aveuglément ce qui vous a été remis. Vous cherchez la vérité. Vous parlez de feu. Alors que nous terminons ce message, que ceci soit votre déclaration, je ne me tairai plus avec des paroles qui n'ont jamais été celles de Dieu. Je ne déclarerai plus les chaînes et ne les appellerai plus foi. Je n'adorerai plus les vers qui déforment la voix de mon Sauveur. Je ne dirai que ce qui est conforme aux cieux, et l'enfer n'aura pas de réponse. Si ce message vous a interpellé, prenez un moment dès maintenant et tapez « Amen » dans les commentaires. Que ce soit votre déclaration publique selon laquelle vous marchez dans la vérité à partir de ce jour. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, car ce n'est pas seulement une chaîne. C'est un mouvement de réveil des croyants. Discernant, déclarer et reprendre la parole de Dieu, non pas telle qu'elle a été présentée par les hommes, mais telle qu'elle a toujours été censée être. Merci d'avoir parcouru ce voyage avec moi. Merci d'avoir eu le courage de désapprendre. Merci d'avoir choisi le chemin étroit de la vérité plutôt que le chemin large du confort. Maintenant, vas-y, parle de la vie, parlez du feu, et ne laissez plus jamais la religion vous faire taire.